Je m'appelle Pascal Depienne et on est sur le site de l'association Terre-Paille et compagnie. Alors là, on est à la Cour-des-Mières en Poitou-Charentes, dans un village qui s'appelle Champagné-Saint-Hilaire. En 2007, j'ai acheté le terrain, en 2009, on s'est installé. Et puis on a fondé une famille, on a 2 enfants maintenant. Et le terrain commence à être suffisamment mature pour nous nourrir complètement en légumes et bientôt complètement en fruits. Alors collecter et stocker l'énergie, c'est un des principes que David Holmgren a inscrit dans la fleur de la permaculture. Et il dit que si on arrive à récupérer suffisamment d'énergie, d'eau et de ressources pendant les périodes d'abondance, on peut les redistribuer pendant les périodes de pénurie. Alors d'abord pour moi ça passe par une construction naturelle et bioclimatique, puisque ce qu'on va essayer de faire c'est de faire un habitat qui est capable de récupérer la chaleur du soleil d'hiver et la restituer dans la maison la nuit entre autres, mais aussi tout au long de la période hivernale. Ça passe aussi par collecter l'eau. Donc on a des périodes où on a énormément d'eau en Poitou-Charentes et on stocke cette eau-là pendant l'hiver et en été on a suffisamment d'eau pour pouvoir laisser notre jardin vert tout l'été. Alors ici cette mare elle a été faite d'abord parce qu'on a construit la salle de cours qui est juste à côté et pour extraire la terre il a bien fallu la prendre quelque part et comme faisaient les anciens quand on construisait une maison on avait besoin de faire des cloisons en torchis avec de la terre, on en profitait pour faire une mare. Donc là, les plantes qui poussent ici aussi, elles vont produire énormément de biomasse tout en filtrant l'eau. Elles vont se servir de la pollution organique de l'eau. Et puis, elles attirent énormément d'insectes auxiliaires. Et ça bénéficie au potager qui est juste à côté. Ça bénéficie aux arbres qui sont autour. Ça nous bénéficie à nous, aux enfants. Les végétaux ont aussi cette capacité de transformer l'énergie solaire en matière organique. Et donc on fait en sorte de vivre dans une jungle permanente avec des arbres partout, des plantes partout. Et ces plantes-là, dans leur cycle de vie, elles produisent de la matière organique, soit on la récolte en fauchant ou en coupant les arbres, ce qu'on appelle le taillis ou le recépage. Par exemple ici, c'est beaucoup du prunier sauvage qui pousse. Et en fait on laisse pousser et de temps en temps on en enlève quelques-uns, on les broie, on fait du BRF avec et puis on laisse les autres partir. Quand on produit du bois, on éclaircit un peu la forêt, on favorise certaines essences pour garder une forêt diversifiée avec du merisier, du chêne, du châtaignier, de l'orme, du hêtre. Donc en fait on a installé des toilettes dans la forêt et en fait au lieu de déplacer des bassines, on a creusé un trou dessous. On creuse des trous, on récupère l'argile qu'on utilise pour faire nos constructions parce que l'argile est très bon dans la forêt pour faire les enduits. Et ensuite, on pose nos toilettes dessus et on remplace cette argile par de la matière organique en décomposition. Et donc, c'est un petit dépôt qu'on fait à la forêt et qui va sûrement lui profiter puisqu'il y a très peu de sol ici. Le chantier participatif, ou en tout cas ce qu'on appelle ici le cantier, c'est quelque chose qu'on organise l'été. Et en été, on a beaucoup d'énergie, il fait soleil, il y a des journées longues. Et donc cette énergie-là, nous, on la transforme, on fait du chantier participatif et à ce moment, au moment où on a le plus d'énergie, on tape dedans, quoi. Et on partage ça avec plein de gens qui viennent apprendre les techniques de construction naturelle en terre-paille, mais aussi le bois. Et avec eux, on avance sur les travaux, et ce qui nous permet d'être un peu plus au chaud l'hiver et d'améliorer nos conditions de vie. Alors obtenir une production, pour moi, ça veut dire qu'il faut penser à travailler l'estomac plein. Et souvent, on va se lancer, quand on va acquérir un terrain et s'installer, on va tout de suite se mettre à expérimenter les choses qu'on a lues dans les bouquins. Et pour moi, beaucoup de cette expérimentation, il faut qu'elle vienne au fur et à mesure. Elle est permanente, l'expérimentation, mais il faut aussi faire les solutions qui marchent. Je vais prendre l'exemple des patates. On peut faire des patates sous paille, bon ça c'est très simple, mais si on n'est pas sûr de son coût, on va faire des patates de manière un peu plus traditionnelle à côté, pour d'abord avoir un point de comparaison, apprendre quelque chose et s'assurer d'avoir une production. Alors ça c'est une culture de shiitake. L'idée pour nous c'était qu'on a eu une tempête en 2013 qui a fait tomber énormément d'arbres. Et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce bois? On n'arrivera jamais à tout débiter, on n'aura pas besoin de tout ça, il va se perdre. Donc on s'est dit banco, on va faire des champignons. Ça nous a permis de valoriser ce bois, de valoriser une zone d'ombre ici où on ne peut rien faire vraiment d'autre à part laisser la nature faire son travail, ce qui est déjà pas mal. Mais là, à la place, on a des bûches qui sont posées là et qui nous font de magnifiques shiitake. On a un verger ici qui, quand on est arrivé, nous donnait 5 à 600 kg de mirabelle. On s'est dit, le mirabellier, c'est une valeur sûre. On a continué à construire la charpente du système. Ce que j'appelle la charpente, c'est un peu les formes qui se dessinent dans le paysage, qui sont beaucoup des arbres, avec des arbres fruitiers qui poussent bien ici. Le mirabellier, les cerisiers et les pommiers. Et après,
Une fois que le système est installé, que les microclimats sont posés, on va pouvoir aller diversifier ce système avec des plantes un peu plus fantaisistes. On va pouvoir aller chercher des nachis, des kakis, des assiminiers. Alors voilà notre serre bioclimatique. Alors le principe, c'est d'avoir des fenêtres qui sont à un angle de 30 degrés pour le soleil d'hiver et stocker un maximum de chaleur ici à l'intérieur de la serre et de faire en sorte que cette chaleur reste. Donc on a isolé un petit peu le mur nord en bottes de paille, le toit au nord aussi avec des matériaux de récupération. Et tout le long du mur nord, on a installé des bidons pleins d'eau pour à la fois stocker de la chaleur et faire de l'eau pour l'arrosage. Alors ici, on fait pousser des agrumes. Il y a un mandarinier, un oranger, un citronnier. Mais on essaye quand même de cibler sur les récoltes les plus importantes pour nous, c'est-à-dire les tomates, les aubergines, les poivrons, les piments, les salades en hiver. Les solutions petites et lentes, c'est aussi choisir des stratégies qui vont nous demander moins d'efforts à l'avenir, mais qui vont nous demander peut-être plus d'efforts et plus d'investissement au début. C'est aussi une manière de dire « je veux être résilient dans le temps, je ne veux pas hypothéquer mon futur pour avoir un présent plus confortable ». Nous, c'est ce qu'on a choisi de faire ici. On s'est installé ici. Moi, j'ai commencé par m'installer en caravane. C'était un séchoir à tabac. Ensuite, de la caravane, pendant que j'étais en caravane, j'ai retapé la petite maison qui était là. Et une fois qu'on s'est installé avec ma femme dans la petite maison, on a eu un enfant, ça commençait à être un peu à l'étroit, et bien on a retapé la grande maison. Et ces solutions à petites échelles aussi, on s'aperçoit qu'elles nous permettent d'apprendre, d'acquérir des compétences, de mettre des choses en place qu'on comprend, qu'on peut réparer, qu'on peut entretenir, et tout ça sans augmenter le facteur stress. C'est-à-dire on est au jour le jour, ça va peut-être un petit peu moins vite, mais on priorise énormément les décisions qu'on prend. Et ça nous permet aussi de faire des choix stratégiques bien réfléchis au fur et à mesure.